De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui nous rejoignent dans Politicien. Notre deuxième partie est consacrée au second tour de la présidentielle au Niger. Nous l'avons dit, Hama Amadou est opposé à Issoufou Mahamadou. Que pensent les Nigériens de cette situation inédite et quels défis prioritaires pour le prochain président? Pour en parler, nous avons autour de cette table M. Moussa Ibrahim. Vous êtes le secrétaire général de la coordination du Modem Lomana. Vous représentez autour de cette table le président Hama Amadou Inkasséré. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Amadou Almou Galadima, vous êtes le président de la section de Lyon du PNDS Taria, c'est le parti du président Issoufou Mahamadou et vous représentez le président Issoufou Mahamadou autour de cette table. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci aux auditeurs d'Africa 24. Monsieur Adam Oumarou Aboubakar, vous êtes le président du CONIF, le Conseil nigérien de France. Le Conseil nigérien de France est une structure apolitique. Vous vous attelez plutôt à la mise en œuvre de projets de développement dans votre pays. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur ce plateau d'Africa 24. Le second tour de la présidentielle est prévu pour le 20 mars. Le 20 mars, donc, les Nigériens se rendront à nouveau aux urnes pour élire le président de la République. Un duel qui oppose le président Issoufou Mahamadou et Hama Amadou. Mais avant d'aborder donc les enjeux de ce second tour, je vous propose de suivre ce sujet sur les défis qui attendent le futur président. Il est signé Gladys Mwamba. Les principaux défis qui attendent le prochain président du Niger. Pour de nombreux Nigériens, la stabilité politique et le renforcement des capacités de l'armée font partie des prochains défis que devra relever le nouveau chef de l'État nigérien. Une politique efficace contre le terrorisme est donc l'une des attentes des Nigériens qui aspirent à plus de sécurité. Depuis au moins 3 ans, il se passe des choses au Niger qui ne se sont jamais passées auparavant. C'est d'abord la situation, si vous voulez, des pétinements des droits humains entraîné par la situation sécuritaire, notamment dans la région de Difa. Dans un contexte de conflit armé, déplacer des milliers de personnes, presque de force, sans leur offrir la moindre perspective est une violation majeure des droits de l'homme. Avec 1 267 000 km², dont 5 697 km de frontières, le Niger se situe dans un cercle régional en proie au terrorisme et à l'insécurité, notamment au Mali et en Libye, d'où les attentes des populations vis-à-vis de l'État en matière de sécurité. L'autre défi majeur du prochain quinquennat sera celui du secteur agricole. Les 2/3 de la superficie du Niger sont désertiques et seuls 11% des terres sont arables, soit 15 millions d'hectares de terres cultivables. Aujourd'hui, toute cette ville de Niamey est envahie de gens qui sont dans la précarité, dans la campagne, parce qu'ils ne peuvent pas survivre. Ce qu'ils ont fait ne peut pas leur permettre de survivre. Et ils sont obligés de se replier sur les villes pour chercher leur pitance. Et les solutions à ça, c'est qu'effectivement, 85% des Nigériens vivent de l'agriculture et de l'élevage. Nous pensons que la modernisation, le règlement du statut de la terre à travers le code rural ou d'autres choses sont des moyens qui peuvent permettre d'aller vers le chemin de la, de la mise de l'homme nigérien dans sa dignité. Le secteur agricole contribue pour près de 50% au produit intérieur brut national. La productivité agricole reste tout de même insuffisante. Cette situation est due entre autres à la baisse progressive de la fertilité des sols, à l'absence de jachères et au bilan hydrique déficitaire. Avec ses 30 millions de têtes de bétail, le Niger possède pourtant le quart du cheptel en Afrique de l'Ouest, un atout que le prochain président doit mettre en valeur pour dynamiser l'économie nigérienne. Messieurs, la sécurité, l'agriculture sont des défis qui attendent le futur président de la République. Vous comprenez que ces défis-là puissent être prioritaires pour les Nigériens qui dépendent à 4 millions, à raison de 4 millions de l'agriculture. Monsieur Ibrahim.
Oui, absolument. Donc la sécurité, comme tout le monde le sait, nous sommes dans une région touchée par le terrorisme. Le Niger a été touché aussi en plein fouet par ce fléau. Donc au niveau du Modem Lumana, nous nous inscrivons totalement dans la politique notamment de Barkhane, dans le cadre d'une coopération sous-régionale et avec les différents partenaires internationaux, afin de juguler l'insécurité terroriste et toutes les autres insécurités résiduelles qui en découlent. Et quelle appréciation faites-vous en ce moment de la politique menée par le président Issoufou Mahamadou dans ce domaine? Il faut reconnaître que M. Issoufou, bien entendu, s'est inscrit dans une politique sous-régionale. Donc du coup, et au Niger, de tout temps, notre pays a su faire face à travers son armée à l'insécurité d'où qu'elle vienne. Donc du coup, le Niger, au niveau de son État, n'a d'autre choix que de défendre ses frontières. Et c'est ce que nous aussi, nous comptons continuer. Mais en demandant plus de moyens et en renforçant plutôt nos capacités, nos propres capacités opérationnelles. Donc vous pensez aujourd'hui qu'il faut renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'armée nigérienne pour faire face donc, à ce défi sécuritaire, M. Galimandi? Oui, je me réjouis d'entendre mon frère de l'opposition reconnaître quand même les investissements consentis par le président Issoufou pour défendre les personnes et les biens au Niger. Parce que vous savez que le Niger s'inscrit dans un contexte géopolitique très mouvant, depuis la Libye jusqu'à Boko Haram, en passant par le Mali, la Centrafrique à un certain moment. Nous avons été secoués par des bouleversements djihadistes. Et effectivement, au-delà de dire même que le Niger s'est inscrit dans un contexte sur-régional, nous avons été l'un des leaders. Le président Issoufou a été à la tête d'une coalition. Il a été l'un des premiers à réclamer une assistance militaire. En termes de leader, on a plus vu le Tchad. Oui, je pense que non. Le Tchad, ça c'est un fait, je pense, d'une certaine presse, mais je pense que vous partirez localement au Mali, vous verrez très bien que les populations qui sont sous la protection des forces armées nigériennes, nous le reconnaissons, nous reconnaissons cette détermination, cet engagement sans faille. Au-delà de je pourrais vous faire des témoignages des gens que moi j'ai rencontrés, des Maliens qui m'ont embrassé en sachant que j'étais Nigérien, en me disant que grâce à vous, nous avons retravaillé nos foyers. Le Niger est engagé mais je vous dirais que pour l'investissement, si vous permettez, grâce au président Issoufou qui a investi 650 milliards dans la formation, dans l'équipement de nos forces armées et dans leur traitement, la revalorisation des salaires, l'armée nigérienne aussi est devenue aujourd'hui une armée aguerrie qui, au plan africain, aujourd'hui est la 10e armée en puissance africaine et au niveau Afrique francophone est la première. Alors, je pense que l'armée nigérienne n'a pas attendu l'avènement du président Issoufou pour être aguerrie. Vous pensez que votre armée est à l'origine d'une armée bien aguerrie? A toujours été une armée républicaine et a su faire face de tout temps par rapport à la protection des frontières nationales. Mais avant, M. Aboubakar, au niveau du CONIF, vous investissez plutôt dans la mise en œuvre de projets de développement. C'est vrai que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Nous, au sein du CONIF, qui est une fédération de toutes les associations nigériennes ici en France, apolitique, ça je réaffirme et je tiens à le dire et à le répéter une fois, mais ce que j'ai à dire, c'est qu'on ne s'interdit pas en fait, de parler sur des questions politiques dans l'intérêt de la diaspora nigérienne et dans l'intérêt des Nigériens qui sont au Niger. Mais par contre, sur ces sujets de la sécurité, nous, on voit, ça dit qu'on s'inscrit plutôt sur des solutions, trouver des solutions par rapport au bouleversement de la sécurité qui sont liés au Boko Haram. Excusez-moi, je les appelle des malades. L'une des solutions qu'on compte apporter, c'est des projets. Aujourd'hui, au sein du CONIF, on a un projet qui s'appelle le Moulin de l'Espoir, qui est porté par une association qui est au sein du CONIF, qui s'appelle ANADEV. C'est un projet qui consiste à placer des moulins qui fonctionnent avec l'énergie solaire dans des villages qui sont bouleversés par ces malades-là, le Boko Haram. Et c'est une manière de donner un peu de revenus. Quand vous dites moulins, c'est des moulins à maïs? C'est des moulins à maïs, des moulins à riz, si vous voulez, juste pour aider les femmes à retrouver des ressources. Messieurs, nous allons revenir, puisque nous avons très peu de temps, au duel.
qui oppose Hama Amadou au président Issoufou. Mamadou, donc le second tour de la présidentielle, c'est pour le 20 mars. L'un est libre de ses mouvements et fait campagne. L'autre est en détention. Faut-il le maintenir en détention ou plutôt le libérer pour qu'il fasse librement campagne comme les autres? Découvrons d'abord ce que pensent les Nigériens. Le président actuel n'a aucune fierté à vouloir que son challenger au deuxième tour, Hama Amadou, soit maintenu en prison. Donc pour moi, il y a sans aucun doute, il faut vraiment le libérer pour qu'il puisse battre campagne comme son adversaire. Moi, je pense qu'il faut libérer Hama pour qu'il batte campagne. Hama était nigérien comme tout autre Nigérien, donc il doit jouir de ses droits en tant que citoyen. À mon avis, non. Parce que Hama Amadou, c'est justement parce qu'il était en prison qu'il a fait un score remarquable pour se classer pour la première fois deuxième des scrutins. Donc, qu'il soit en prison ou bien qu'il soit libre, ça n'empêche pas sa notoriété. C'est vrai, le combat n'est pas égal du moment que l'adversaire est en prison. Évidemment que Hama Amadou devrait être libéré pour pouvoir battre campagne pour le second tour des élections. Vu déjà qu'au premier tour, il n'a pas joui de ce droit pour pouvoir battre campagne avec ses militants. Il faut qu'il soit libre pour qu'il puisse battre campagne. Et qui sait même, après la campagne, s'il a la chance d'être le président, il sera le président du Niger. Donc il a le droit, en tant que citoyen, d'être libéré. Du moment où la Cour constitutionnelle a accepté son dossier dès le premier tour, donc il faut le libérer et battre campagne. Donc, si la Cour constitutionnelle a accepté le dossier de Hama pour qu'il se présente en tant que candidat à la présidentielle, donc je pense que normalement il n'a rien fait de grave, il n'a rien fait de mal, donc autant le libérer. Je pense que c'est anticonstitutionnel de le retenir. Monsieur Galadima, Hama Amadou est détenu dans une affaire de trafic présumé. Je précise présumé, il jouit encore de la présomption d'innocence, il n'est pas encore condamné. Faut-il le libérer provisoirement pour qu'il fasse campagne ou pas? Vous posez la question aux représentants politiques ou aux juristes? Parce que si on s'inscrit dans le droit, oui. Hama Amadou est détenu dans une affaire de droit commun. Qui dit affaire de droit commun dit qu'en tant que citoyen, aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, le dossier Hama est instruit dans le cadre strictement juridique de droit commun. À partir de ce moment, nous ne pouvons... Mais les juristes sont unanimes. Il n'y a pas de précédent. La jurisprudence au Niger ne contient pas de cas d'individus détenus qui est candidat à l'élection présidentielle, candidature validée par la Cour constitutionnelle et qui est maintenue en prison. En vertu de quoi voulez-vous que nous la créions? Nous, en tant que pouvoir, en tant que le président Issoufou et le parti majoritaire, la mouvance présidentielle, nous ne pouvons pas interférer dans le cours de la justice. Vous savez très bien que dans le cadre et les autres de renforcement de la démocratie au Niger et dans tous les États africains, nous pensons consolider les institutions démocratiques et qui consacrent la séparation de pouvoir, la justice. S'il est élu président de la République, de poser la question au juge. Moi, je suis représentant. Monsieur Ibrahim, vous souhaitez, comme les Nigériens que nous avons écoutés, que votre candidat soit libéré? Absolument. C'est-à-dire que les témoignages que nous venons de voir expriment une volonté de la majorité du peuple nigérien, dans le sens où je le rappelle, monsieur Hama est totalement innocent et ça, on ne le sait pas. Vous ne savez rien. Alors, permettez-moi de développer mon argumentaire, parce que dès le démarrage de cette histoire, c'est-à-dire que tout a été fait pour mettre l'homme politique Hama dans une situation difficile. Aucune règle n'a été respectée, c'est-à-dire que le code de procédure pénale n'a pas été respecté, la Constitution n'a pas été respectée, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas été respecté, et le mandat de dépôt... Juste pour finir là-dessus, donc du coup, le mandat de dépôt... Je me permets d'intervenir là-dessus, puisque mon collègue de la majorité dit que ce n'est pas politique, alors que c'est un dossier éminemment politique. La détention de M. Hama Amadou est plutôt politique. Il est accusé de complicité, alors que dans une affaire où on est dans une situation d'inversion de la charge de la preuve, les auteurs sont en liberté,
Lui, il est le seul complice qui est... Il a à sa décharge, s'il vous plaît. Il a à sa décharge la complicité. Il s'est soustrait. Nous avons vu la complicité dans une affaire de trafic, en l'occurrence d'être humain, est une infraction pénale. Donc, s'il est innocent ou pas, on ne le sait pas. Il y aura forcément un verdict. On le saura. La question, tout simplement, qui est posée, M. Aboubakar, et on finira par vous. Vous souhaitez, comme les Nigériens que nous venons d'écouter, que le président, plutôt M. Amadou, soit libéré pour faire campagne? Alors moi, ce que je veux vous rappeler, celui-là sur le plateau, c'est des questions de développement qui m'intéressent. Aujourd'hui, au-delà de tous ces partis politiques qui parlent ou bien qui tiraillent par-ci, par-là, notre intérêt, c'est le Niger. C'est un pays qui nous coûte cher. Quand on prend une structure comme le CONIF qui porte des projets de la diaspora, des projets comme des projets de la journée culturelle, tout le monde sait que la culture du Niger, il faut bien la promouvoir à l'extérieur. Le dimanche 17 avril 2016, nous avons une journée culturelle à la mairie de Cessiambri, auquel d'ailleurs je fais un clin d'œil pour remercier cette mairie qui nous aide. On a aussi des projets de construction des classes en matériaux définitifs, des projets de fonds d'investissement pour faire d'interface, pour aider les gens de la diaspora, pour investir dans leur pays. Aujourd'hui, vous deux, la question que je peux vous poser, qu'est-ce que vous proposez à la diaspora? Dites-le au monde entier. Nous aurons l'occasion de revenir pour parler donc de la diaspora. On peut lui répondre? Non, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Parce que nous avons mis les propositions en action pour la diaspora. C'est grâce à nous que vous avez des représentants à l'Assemblée nationale. La parole, nous aurons l'occasion, comme je l'ai dit, de revenir sur ces problématiques-là. Je rappelle tout simplement que votre pays, le Niger, est le premier pays à avoir aujourd'hui, enfin du moins dont la diaspora aura des représentants au Parlement. C'est une belle expérience politique que vous faites, une expérience que devront suivre les autres pays du continent. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce duel politique entre Mamadou et Issoufou Mamadou. Nous allons attendre le 20 mars pour voir qui les Nigériens vont élire président de la République. Merci à vous. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour parler du Tchad, des enjeux plutôt liés à la présidentielle d'avril 2016 au Tchad. A tout de suite dans Politicien.